Eh bien, la famille. Grande victoire du Barça à Villarreal dans un match très bien travaillé, très bien disputé par l'équipe de Hansi Flick. Je pense que nous avons assisté à une grande rencontre entre deux adversaires de tout premier plan. Villarreal arrivait avec des chiffres incroyables. 7 matchs sans défaite, avec 7 victoires. Je crois que c'était 6 victoires et un match nul. Le Barça reste sur 8 victoires consécutives en championnat. Le match était incroyable. Les deux équipes attaquaient. Et c'est vrai que le penalty pour le Barça était évident, il a été transformé par Rafinha. Et ensuite, alors que le Barça allait gagner le match, il y a eu l'expulsion. Pour moi, sans aucun doute, une expulsion flagrante qu'on a déjà vue dans 1000 images. Même si certains pleurent et racontent des bêtises, on sait que c'est un rouge évident comme une cathédrale. Et si l'assistance vidéo à l'arbitrage n'était pas intervenue? Donc, il n'y a pas à pleurer, il faut juste accepter que c'était un rouge, point final. Renato Vega l'a bien cherché et il est allé prendre sa douche. À partir de là, Villarreal a reculé d'un tout petit pas, mais malgré cela, ils ont très bien rivalisé. Je pense que Marcelino doit être content, mais il ne doit rien reprocher, ni dire que c'est un petit penalty, parce que ça c'est pleurnicher. Pleurnicher, et je pense que ça ne l'aide pas. Le Barça a été meilleur. C'est vrai que l'équipe de Flick a concédé énormément. Énormément, on a eu quelques actions où on a trop concédé. Des erreurs de Gérard Martin, de Cubarsí et de Valde, très grossières, qu'on ne peut pas se permettre lors de la relance. Heureusement, Johan Garcia a été exceptionnel et a arrêté de façon incroyable toutes celles où il a dû intervenir. C'est pour ça que le Barça l'a recruté pour les matchs décisifs, les matchs clés, que le gardien apparaisse, selon moi. Match incroyable. Point en négatif, la blessure de Koundé. Dans la dernière partie, je retiens le grand match de Frenkie et John ainsi que la performance de Rafinha. Encore une journée où la Minia fait taire les critiques, encore une soirée de football. J'ai aussi beaucoup aimé la seconde mi-temps, les minutes qu'a eu Marc Bernal. Je pense qu'il prend le rythme petit à petit, mais il a vraiment l'air d'un footballeur incroyable. Ce joueur a une prestance, une qualité absolue et je n'ai entendu personne dire quoi que ce soit dans cette analyse. Je pense que Marc Bernal a été exceptionnel, tout comme un Eric Garcia qui continue de montrer un niveau hors du commun, hors du normal. Quel footballeur, Eric Garcia spectaculaire. Des notes un peu négatives, comme je l'ai dit. Cubarsí, Gerardo, Martin, Valdemoyens. Fermin, aussi un peu irrégulier. Ferran Torres et Lewandowski n'ont pas été bons non plus. Marco Rashford, très actif en seconde période lorsqu'il est entré, et pour le reste très satisfait. 8 sur 8, Barça leader avec 4 points d'avance. Et pour conclure, mesdames et messieurs, une année 2025 qui restera dans l'histoire. Un Barça avec des statistiques impressionnantes, un Barça qui a remporté la Liga, la Coupe du Roi, la Supercoupe d'Espagne et qui, dans 2 semaines, va se battre pour un autre titre. Hansi Flick affiche des chiffres impressionnants. Je pense que son équipe figure parmi les 5 meilleurs du Barça en bon sur une année civile. C'est-à-dire quelque chose de vraiment incroyable. Et pour conclure un peu l'analyse du match contre Villarreal, Soubalé qui n'a pas joué, Pedri, le fait que Pedri ait été la grande absence dans un match où, si Pedri avait été là, eh bien, on ne sait pas ce qui se serait passé, mais c'était un match pour Pedri parce qu'il y avait beaucoup d'espace. Il y a aussi eu des moments où le Barça avait besoin de contrôler le jeu et son absence s'est un peu fait sentir. Mais je le répète, Frenkie de Jong a été fabuleux et il m'a beaucoup plu. Je montre de l'optimisme, de la joie. Je pense que c'est un Barça qui n'est pas encore à 100%, qui n'a pas encore tous ses joueurs à leur meilleur niveau. Il joue merveilleusement bien, il est irréprochable dans la compétition, il presse comme il faut et il est létal. Devant le but, la barre transversale de Villarreal tremble encore à cause de cette frappe puissante de Rafinha. Je pense qu'il y a de quoi être très content. Une année 2026 approche, espérons qu'elle soit couronnée de succès. La première semaine de janvier, nous avons le match à Cornellà, le derby catalan Espagnol-Barça. La semaine suivante, en milieu de semaine, nous avons le match contre l'Athletic Club de Bilbao, demi-finale de la Supercoupe d'Espagne.
Attention, attention, si nous gagnons, nous irons en finale dimanche. Et attention, parce que le premier titre de la saison pourrait arriver. Le premier titre arrive, ensuite nous aurons la Coupe du Roi. Le tour suivant, les huitièmes de finale, nous aurons aussi la Liga, donc de grands matchs. Un début d'année incroyable arrive, la famille, ça va être impressionnant. Donc je suis très content, vraiment. Et maintenant, la grande question. Qu'est-ce que tu demandes à la nouvelle année ? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu demandes en tant que culé au Barça en 2026 ? La Liga, la Coupe du Roi, la Ligue des Champions, la Supercoupe d'Espagne, tu demandes tout, tu demandes le doublé, tu demandes le triplé, qu'est-ce que tu demandes ? Que tout le monde me laisse un commentaire, qu'est-ce qu'il demande à cette année 2026 ? Et à part évidemment la santé et toutes les bonnes choses, mais toi, qu'est-ce que tu demandes ? Et une autre chose concernant les transferts, concernant le marché des transferts, le départ de Christensen, l'état de Araujo. Le Barça doit-il recruter un défenseur central sur le marché ? Je pense que oui. Je ne sais pas qui, comment, ni si c'est un prêt ou un transfert. Je ne le sais pas, mais je pense que le Barça a besoin de recruter un défenseur central pour jouer la dernière partie de la saison. Ce serait très important, mais je comprends que c'est compliqué, mais bon, on verra bien ce qu'on trouve là-bas, on verra ce qui se passe, quel fair play nous avons à utiliser. Ça va être difficile, mais ne perdez pas espoir non plus à ce niveau-là. Et tout ça, comme vous aimez toujours le dire, tout ce dont on parle à propos du Barça, du côté positif, il y a la situation ou la circonstance que de l'autre côté, à Madrid, la situation est cette fois catastrophique. Crise totale. Vinicius, qu'est-ce qui se passe pour qu'il enlève le maillot du Real Madrid sur son profil des réseaux sociaux ? Sifflets monumentaux l'autre jour au Bernabéu, le Real Madrid de Xavi Alonso qui ne joue à rien, le Barça à 4 points. C'est-à-dire tout sourit, mais évidemment il faut rester humble et continuer à travailler. Et nous, on reste concentrés sur notre objectif. Les supporters du Barça. Je vous souhaite une bonne année 2026 et je veux remercier toutes les personnes qui nous soutiennent à chaque direct et à chaque match. Donc tous mes meilleurs vœux, bénédictions à tous et j'espère que le Barça nous apportera de grandes joies cette année à venir. Barça hier, aujourd'hui, toujours. Merci les gars.